prépare-toi à vivre une journée palpitante. On est à deux doigts de terminer notre challenge, mais ça va pas être facile. On va affronter un run difficile, faire des erreurs, mais surtout on va jouer un jackpot x50 qui peut totalement changer le scénario de cette journée, mais aussi de tout le challenge. Salut, c'est Lucho pour le jour 13 de ce challenge en micro-limite. On a complètement défoncé l'étape pendant le jour 12 et je compte bien continuer sur cette dynamique. En plus, on est de nouveau assez proche de l'objectif final avec 666 € de bankroll et 6384 miles, ce qui fait à peu près 90 € de tickets. Du coup, l'objectif est simple, atteindre 800 € de bankroll pour pouvoir utiliser les tickets et peut-être finir le challenge aujourd'hui. Allez, c'est parti, je lance direct 4 tables à 7h30. La première demi-heure est pas terrible, on joue que des x3 et des x2 avec très peu de réussite. Donc la bankroll tombe logiquement à 556 €, mais on gagne la première x4 de la journée avec Roi Valet Off face à Valet 10 Off. Ce qui nous relance direct, puis 15 minutes plus tard, on joue une x5. Chaque x5 est ultra importante à ce moment du challenge pour atteindre l'objectif final. Alors il faut être bien concentré. Nedelko se fait éliminer et on se retrouve en heads up contre Excuse Me. On a Valet 10 Off pour la première main du HU et on touche une top pair en Polympé. Je décide de reprendre le lead et Vilain me raise. Tout de suite un spot close. Mon kicker est pas non plus incroyable et il peut avoir des overpairs et des double pairs. Mais bon, j'ai pas énormément de 10 meilleurs dans ma range, donc je vais pas lâcher celui-là. Je call et turn sur le 8, Vilain push, je call encore et il a lui aussi Valet 10 Off. Main suivante, je push à 6 off face à son limp et il me call Roi Valet Off. Et pour l'as direct et la doublette. Parfait. Vilain est bien aggro et je touche rien, donc je perds pas mal de petits pots. Et je me retrouve même pas cette deep avec paire de 6. Je jam, on est en flip contre 19. Allez, hold, yes! Jizo roi, mais Vilain fold. Et arrive Roi 5. Je vais te demander ton avis ici, donc sois vigilant. Je limp, Vilain check, et flop, Valet 9-8 avec flush draw, c'est ultra connecté. Je bet une bébé et turn, je touche une weak pair. Vilain check, et c'est à toi de jouer. Mais pause, je te conseille même de revenir au début de la partie si tu veux avoir plus d'informations sur Vilain. Et dis-moi en commentaire comment tu joues ici. Et tiens, profite quand tu remontes à la vidéo pour lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, on fait quoi avec notre paire de 5? Vilain a raise énormément pendant cette partie et on a vu notamment avec Valet 10 qu'il avait pas perdu de temps. Donc ici j'estime qu'il a très peu de mains fortes, pour autant il a plein de paires de 9, paires de 8 qui nous dominent. Donc ma weak pair, elle est pas si incroyable que ça au showdown et elle a l'avantage de bloquer les double paires qu'il aurait pu toucher turn. Du coup, je pars sur un 3 barrel bluff, mais Vilain fold direct à la turn. Voilà, j'espère que tu aimes ce genre d'exercice et que mes explications t'aident à t'améliorer. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir car j'ai très peu de retours sur ces petits exos. Puis je limp une belle paire de 10 et vient le flop 7, 6, 5. Encore à board bien connecté, je bet une bébé et Vilain jam direct. Évidemment, je call, il a 10 et 7, parfait. Ça confirme bien notre hit sur la main d'avant, il a seulement 10%. Mais ces 10%, ils arrivent forcément de temps en temps et turn tombe la doublette du 7. Du coup, on tombe bien short, je push 10 et 5 shoot et tombe dans As-Roi. Allez, un 10 ou un 5, oui le 5 turn et ça tient. Il push, je call Roi 10 contre As-Valet pour le Roi flop et ça tient encore. Il reste rien, Dame 7 contre 7-6 et la Dame flop, parfait. On s'est bien vengé de ces 10%. Puis on gagne ces 3x3, ce qui nous fait up encore de 90 €. Et on atteint les 736 € de bankroll. Là, c'est le feu. Il est 8h30 et on s'est déjà bien rapproché des 800 € qu'on veut atteindre pour utiliser les tickets. Ça promet une belle journée. Mais en 1h30, on perd 250 €. Heureusement, on joue une x10 et une x5 en même temps, il faut rebondir tout de suite. Sur la x5, première main, je défends 10 et 6 de cœur face à bouton. Et flop, Dame 7-2 avec 2 cœurs. On a un beau flush draw et Vilain s'y bet un tiers. Donc je décide de raise et parfait, il fold. La partie est assez calme, on se retrouve en heads up. J'ai 7 et 6 shoot en bébé et sur ce pot limpé, on touche une deuxième paire sur Roi 7-4. Je donc bet une bébé, il call et turn le 2 de pique, je continue 35% pot et Vilain fold. Roi Valet Off, je limp call face à l'ISO 3x de Vilain et on touche une top pair sur Roi 9-9. Bon, on a clairement pas nuts ici, donc pas de folie,
vilain bet un quart, je call. Il refait small sur le 10 qui est pas vraiment la meilleure car maintenant on bat aucun roi dans sa range et il a très peu de trash sur ce board. Mais bon, face à ce sizing, je call. Et river, magnifique, la dame. Vilain bet encore très small, mais maintenant que j'ai straight, je raise all-in. Il réfléchit un peu et finit par fold. Il se passe pas grand chose, je gagne quelques petits pots et vilain push 6 bébés. Je call dame de suit, il a 10 et 6 off. Aïe le 6 flop, allez une dame ou un cœur, oui le cœur. Ah, ça fait plaisir. Mais on s'endort pas, on enchaîne avec la x10, c'est l'occasion de repasser la barre des 600 €. Première main sur cette x10, je check back roi 5 off en BVB. On fait top pair sur roi valet 9, vilain bet une bébé, je raise 2.5 et vilain me jam. Notre kicker est éclaté et vilain a plein de mains meilleures, c'est un clear fold. Puis on touche pas grand chose pendant toute la partie, donc on est assez short pour le heads up. Mais on a une belle paire de 10. Je limp, bébé iso, je push et il call dame valet suit. Allez hold, flop ok, turn ok, river non. Ah, c'est dommage. Bon, je continue, j'essaye d'enchaîner et je rejoue une dizaine de parties qui se passent pas très bien. Et je sens surtout que je suis touché par la dernière demi-heure. Donc je décide de break pour aller faire mon sport. Je suis de retour sur les tables à midi après l'ascenseur émotionnel qu'on a vécu ce matin. On s'est rapproché des 800 €, puis on a pris une bonne claque. On se retrouve donc avec 486 € de bankroll pour la reprise. Et je joue une heure, ça continue à descendre, on tombe à 366 €. Puis encore une heure de grind plus tard, on passe sous la barre des 300 €. Là, je me refais 15 minutes de break parce que je sens que le tilt arrive. Ce matin, je me voyais déjà finir le challenge avec toutes ces occasions qu'on a manquées. Et du coup, finalement, retour à 300 € de bankroll. Là, c'est très dur à encaisser. Mais après mon petit break, c'est pire que tout. En 5 minutes, on retombe à 236 € de bankroll. Normalement, je dois m'arrêter à 250 €, mais là, j'ai pas fait attention et j'ai lancé une partie en trop. De toute façon, ça se sent, la claque est très violente et ma concentration est vraiment pas au top. Donc, bien sûr, il y a du run dans cette chute, mais pour être totalement transparent, mon jeu s'est énormément dégradé. Je sens que je commence vraiment à perdre patience dans ce challenge et ça impacte mes décisions. Mais bon, j'enchaîne et je passe d'un objectif d'utiliser les tickets à 800 € de bankroll pour finir le challenge à les utiliser pour sauver la bankroll. Mais j'utilise pas tout, j'achète juste 5 tickets à 10 €. Je me lance sur 3 tables et on joue une x 4, c'est la plus importante. Faire la première table avec ce flip As-9 contre 3-3. Sur la x 4, dans le HU, j'ai roi 5 off, je limp et flop, on touche une deuxième paire sur 6-5-2. Je bet une bébé, vilain call, turn la doublette du 6. Je 2 barrel le small et vilain me raise. Il a vraiment très peu de trips dans sa range car il aurait raise ou donc bet la plupart des top pair flops sur un board aussi évolutif. Donc impossible de fold pour moi ici, je call et river, vilain fait all-in sur ce 9. Pour moi, il y a quelques straights bien sûr, mais on l'a dit turn, pas assez de trips, donc je fais mon gros catch sur cette x 4 et vilain était en bluff avec dame 4. C'est top, ça nous met super bien dans cette partie. Et quelques mains plus tard, je push 8 et 7 off contre As-Dame. Wow, terrible flop. Oh, la straight au board, magnifique ce split. 2 mains plus tard, je push As-Dame suit, vilain call 19 off, allez all, aïe le dister. À côté de ça, je gagne la x2 grâce à ce beau spew de vilain sur As-As-9. On revient à la x4, je push 7-6 off, vilain call As-5, le flop est pas mal, yes le 3. Ah, celle-là elle fait du bien. Je perds la x2, As-6 suit contre As-Valet. Et pendant ce temps-là, je massacre vilain en bas à gauche sur la x3. Mais il va me run tous les coups pré-flop et en plus, je tente un bluff qui ne passe pas. Et vilain nous termine sur ce flip 6-6 contre 10 et 9. Mais sur la x3 table 1, on a que 25% roi 7 off contre As 7 off et on claque un beau roi turn. Puis on a une belle domination table 3 qui nous permet d'avoir un gros stack par rapport à vilain et on lui met le beau 7. Dame 7 contre As 9. Comme tu l'as vu, on joue aussi une x 4 et vilain est assez foufou. Donc je me retrouve à call un raise 8 deep avec Dame 6. On touche un beau flush draw, on y est. Je pars pour check raise contre vilain qui est vraiment aggro, mais il check back. Turn, on touche une troisième paire, donc je reprends le lead small. Il call et la belle river, le 9 de trèfle, qui nous donne flush. Je le sens bien chaud, donc je préfère check. Et il push 10 et 5, magnifique. Bon, grâce à ces tickets, la bankroll est remontée à 336 € avec 3 tables en cours, donc je peux continuer à grind à 10 €. Mais les 40 minutes qui suivent sont vraiment pas ouf et on repère 80 €. Et là arrive la table qui peut changer totalement le scénario de la journée. On joue une x 50 pour 500 €. Tu le sais maintenant, c'est des tables décisives pour le challenge. Donc même si on n'a pas très bien run sur la journée, c'est maintenant que le run doit être avec nous. Let's go! Je peux une valet 9 off au bouton et bébé me call.
Flop As Dame 6, petit 6 bet classique, mais vilain call. Turn le 10 nous donne open-ended et vilain donc bet small. Il nous donne des bonnes cotes pour essayer de toucher notre straight, donc je call, mais on touche pas, et la river et la doublette de l'as. Vilain check, là je tank. Je pense pas faire fold d'une dame, il peut avoir quelques 10 joués comme ça qu'on peut faire fold avec un gros parpaing, mais il peut aussi être en trap, il a peu de trash qui call flop et donc bet turn. Le spot il est vraiment pas simple. Au final, je décide de rester sage et je check back. Et vilain retourne roi 2. Relou. Bon, on prend quand même l'info sur le donk turn et le sizing et j'espère pouvoir utiliser ce read dans la suite de ce jackpot. Main suivante, on a encore valet 9 mais suité cette fois-ci. Je check back tranquille en BBB face au limp de vilain et on touche une belle top pair sur ce flop 9, 4, 3. Je bet une BB, il va call assez louche je pense, vu la main précédente. En effet, il call et turn le roi de carreau. Je continue à bet pour value les 4, les 3 et toutes les gutshots et straight draw mais vilain fold. Et main suivante, j'ai As-5 off en small blind. J'ai un push théorique. Bébé est un joueur qui joue pas mal de parties, même si c'est pas un gros reg. Donc je décide de prendre le push et il colle As-8 off. Allez, le 5 one time, le 5. Ouf, ça va, on split. C'était 3 mains intenses pour le début de ce jackpot, mais ça se calme un peu. 9-4 suit, je call le min raise en BBB et flop vilain check. On a une petite weak pair, je bet et vilain fold. 10 et 8 off, je limp et bet une BB sur ce bon board, vilain fold. Je push as 3 off, mais tout le monde fold à nouveau. Puis j'ai 7-5 off en big blind. Small blind limp, je check back et flop as 8-4, qui nous donne une petite gutshot. Vilain bet une BB. Je clique avec ma gutshot et il fold, parfait. La partie se passe vraiment bien pour le moment. Je vole les blindes avec roi 9 off. Malgré tous ces petits pots qu'on vole, on n'a pas vraiment d'edge de stack. On est tous bien short et je crois bien qu'il va falloir avoir de la chance pré-flop. Et on y est, bouton push si deep, easy call avec as 4, il a dame 10, allez un as, hold, hold, yes! Du coup on est en heads up et les premiers coups sont assez calmes. Puis j'ai valet 9 suit. Théoriquement c'est un limp call. Mais dans ce spot, le call va pas être vraiment bon car vilain ne va pas assez push et d'un autre côté il va overfold face à mon push donc j'ai une meilleure EV à push. Je push et il call roi valet off, sale rencontre, allez un 9, un pique. Ah il fait mal celui-là. On gagne à 7 suit contre 9-6 off. Puis je push à 5 off et pour la première carte, allez on est encore en vie. Il se passe quelques mains avant que les jetons partent au milieu, puis je push 10 et 5 off et il call roi dame off. Allez un 8. Oh le 10 qui fait straight. Ah, c'est vraiment dommage. On a toujours aussi peu de réussite sur les gros jackpots. Franchement, c'est incroyable. Et c'est surtout un énorme handicap dans ce challenge. En plus, aujourd'hui, le run, il a vraiment pas été bon, donc ça aurait été un bon boost pour la bankroll. Mais bon, ça fait quand même 60 € et à côté de ça, on a gagné 2 x 3, donc la bankroll est quand même remontée à 376 €. À ce moment-là, il est 17 h et je fais mon petit break classique après les jackpots et je reviens 30 minutes plus tard pour grind encore 3 bonnes heures. Mais il se passe rien d'intéressant, donc on finit la journée à 21 h 30 avec une bankroll de 346 €. Allez, go pour le bilan de cette journée difficile. On a fait 345 games en 9 heures de jeu, avec un run vraiment pas beau, comme tu peux le voir avec l'écart entre la courbe jaune et la courbe verte. Et en plus de ça, on a fait le pire CEV du challenge à seulement 23. C'est un peu cet effet boule de neige où tu runs mal, donc les résultats sont pas bons. Ça tilt, donc ça te pousse à faire des erreurs par-ci par-là, et au final ton CEV baisse aussi, et les résultats sont encore pires. Après honnêtement, sur un sample aussi petit, ça peut arriver d'avoir une baisse de CEV. Mais là, 23, c'est vraiment abusé, c'est trop bas par rapport à mes compétences, et je peux pas juste me cacher derrière le run. Faut assumer, et aujourd'hui j'ai pas été bon avec beaucoup de play, pas du tout opti. Alors c'est sûr, le challenge se passe beaucoup moins bien que ce que j'aurais voulu, surtout avec ces jackpots manqués, mais c'est pas une excuse. Et je dois vite rebondir dans les prochains jours. Bon, tout ça cumulé, on fait aussi la pire journée sur le plan financier, avec une perte de 320 € et des miles utilisés. Comme tu peux le voir, je te partage le meilleur, mais aussi le pire de ce challenge pour que tu puisses apprendre de mes erreurs. Quel que soit mon niveau, je continuerai à faire des erreurs car je ne suis qu'un simple humain. Mais ça montre aussi que c'est toujours possible de s'améliorer, et que même avec ses défauts et ses faiblesses, on peut réaliser de grandes choses. Ce challenge est loin d'être fini du coup. Il va falloir remonter cette journée dans les jours à venir, donc on se retrouve mardi pour la suite de l'aventure. Ciao!